merci beaucoup, Fabien. Merci, Jacques. Alors, moi, je n'aime pas les clientèles captives. Vous pouvez rester... Non, au contraire, mais je ne veux pas que vous vous sentiez contraint de rester à la table pour les quelques minutes qui viennent. Donc, vous faites comme vous voulez. Je pense que quand vient le moment de conclure, la première chose qu'il faut faire, parce que c'est humainement précieux, c'est adresser les remerciements qui s'imposent. Donc, dans un tout premier temps, à ma collègue Gésualdi Fecteau, que j'ai un petit peu l'impression d'avoir laissé tomber quelque part en cours de route cette année, son complice Pierre-Louis Fortin-Legris. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Nos amis... Nos amis étudiants qui, comme dans chaque colloque, font le boulot invisible mais incontournable. Vous avez probablement salué à l'extérieur de la salle. D'ailleurs, c'est extrêmement frustrant de passer la journée à l'extérieur de la salle. Déborah Andrade et Roland Ouedraogo. Alors, merci à Déborah et Roland. Quand vous sortirez, dites-leur un petit merci pour nous. Merci à Stéphanie Bernstein et à Rachel Cox. Et merci évidemment aux petits appuis importants qu'offre et notre faculté et le département à cet événement. Surtout, merci à vous toutes et tous d'être là. Alors, hein, c'est un peu la méthode du tâtonnement, la journée en droit social et du travail. On cherche la meilleure salle, la moins chère, la meilleure technologie. On va-tu mettre des tables? On va-tu... Bon. Alors, il faut que vous soyez un petit peu patient avec nous. C'est la méthode du tâtonnement, même après 19 éditions. Vous aurez remarqué que cette année, dans les coûts d'admission, nous ne vous avons pas promis un ouvrage. Et nous ne vous avons pas promis un ouvrage parce que c'est la méthode du tâtonnement. Et c'était particulièrement vrai pour le thème d'aujourd'hui. Alors, pour vous donner vraiment le goût d'aller prendre un petit verre de vin, je me suis dit que j'avais quand même passé 5 minutes à partager 2 ou 3 réflexions avec vous que j'ai construites comme suit. S'il y en avait un ouvrage, à quoi ça pourrait ressembler la table des matières? Et ceci n'est pas un engagement précontractuel non plus qu'un contrat oral. Donc, j'ai 4 petits points qui sont vraiment courts et touffus toutefois et que je veux partager avec vous, qui s'inscrivent un peu de manière chronologique dans la journée. Alors, premièrement, plusieurs intervenants et intervenantes nous ont rappelé que le numérique, le numérique / plateforme, c'est un truc qui accélère les phénomènes de précarisation, les modes de vulnérabilité ou les inconnus du droit. C'est pas un truc qui les crée. Alors, il me semble qu'il faudrait mettre ça au point dans un ouvrage. De même que la tension qui a été créée par l'intervention du début et de la fin de la journée entre la redistribution et la mutualisation. Alors, il y a quelque chose de précieux ou de fondamental, me semble-t-il, qui devrait être élucidé. De même que la question du renouvellement des possibles institutions ou du renouvellement possible des institutions. On n'a pas été très précis sur les institutions. On en a évoqué quelques-unes allant des syndicats à la SNEST, mais c'est le mot renouvellement qui est important. J'ai entendu personne dire on va jeter le bébé avec l'eau du bain et puis bon, tout est horizontalisé. Au contraire, Fabien, vous venez de dire non, on en a besoin de la réglementation et on est même en retard sur une réglementation actualisée au concept. J'ai été très, très marquée par l'expression, je pense qu'il y en a qui l'a proposé, il faut capter la rente. Ça fait un titre de chapitre extraordinaire dans un bouquin. Il faut capter la rente. On n'a pas exactement dit comment, mais ça, c'est une autre tension de la journée. Les taxes et les acteurs de cette économie. Alors, c'est comme s'il y avait 2 mondes et on en traite toujours distinctement. Donc, il y aurait quelque chose là à réconcilier. Et la redéfinition du social, je vais garder pour la fin. Il me semble que dans une deuxième partie de l'ouvrage, on pourrait construire ça comme une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, il y aurait 2 metteurs en scène. Je m'excuse de mettre tout ça au masculin pour l'instant. Le marché et le droit. Hein? Alors, imaginez une chicane de metteurs en scène. Du côté du marché, il y aurait
y a un vocabulaire. Il y a des choix à faire. Alors, on a eu des chauffeurs partenaires, des entrepreneurs, des pères, sans accent grave, l'autre groupe, des consommateurs, dont on a dit, je pense que c'est Rabi qui a dit ça, que la carte de fidélité n'était pas optionnelle. Je pense que c'est toi qui as dit ça. On a eu des travailleurs, on a des facilitateurs, et forcément, c'est une liste incomplète. Alors là, il faudrait distribuer les rôles, et certainement que le metteur en scène marché aurait une certaine façon de voir les choses. Quand on fait des petites listes comme ça, il me semble que le metteur en scène, qui est le droit, est pas mal moins créatif, parce que ma liste est plus courte. Alors, j'ai des salariés, j'ai des locataires, des employeurs et bien sûr des personnes vulnérables. Je sais que certains détestent l'expression et préfèrent victimes de discrimination multiple, mais quoi qu'il en soit, la liste est plus courte et donc je me demande comment ça se passerait, l'arbitrage entre ces deux metteurs en scène de la pièce de théâtre. Et je pense que ça pourrait faire une belle section d'ouvrage à partir d'une phrase absolument somptuaire et romantique que Dahlia a prononcée ce matin quand elle a dit il s'agit de la segmentation des mondes sociaux et des identités. Ça, c'est l'autre chapitre l'autre mot qu'il faut utiliser pour un chapitre. Alors, vous imaginez ces deux metteurs en scène qui viennent d'univers différents sur un même objet. Je trouve ça assez intéressant. Et comme Georges nous le rappelle, il s'agit tout de même de la journée en droit social et du travail. Là, je pense qu'on en a eu pour notre argent au plan métal, pas au plan d'un exemple ou un autre, sauf pour la précision chirurgicale des exemples que Jacques a offert, et ça, c'est très précieux. Alors, on a eu, par exemple, Rabi qui nous parle de cyberdémarrage ou d'initiatives de plateforme où le droit est totalement absent. On a parlé de l'algorithme ou de l'algorithmie comme d'un acteur de la pièce de théâtre et souvent comme d'un acteur qui évince le droit. Alors, j'en suis pas si certaine. Il y a vraiment un très bel ouvrage, quoi qu'on en pense, qui est celui de Karim Benakef et qui s'appelle le droit algorithmique et qui fait une proposition extrêmement moderne. Alors, je pense que dans cette pièce de théâtre, on ne pourrait plus dissocier l'algorithme, mais c'est plus que l'algorithme, c'est le droit algorithmique. Donc, quelque chose, encore une fois, qui propose trois piliers comme Jacques le proposait. Alors, sur les formes du droit, il y a eu peu de précision, et c'est normal, c'est ça, la méthode du tâtonnement, mais il y a eu beaucoup d'ouverture durant la journée. Les formes du travail, ça, c'est pas mal compliqué aussi. Alors, on a beaucoup parlé, sans répondre fermement, de qui définit la relation. Alors, qui est en relation avec qui? Alors, je reviens à mes colonnes d'acteurs. Ça aurait l'air de quoi la scénette, là? Est-ce que ce serait un consommateur avec une plateforme? Est-ce que ce serait un père avec un père? Est-ce que ce serait un faux travailleur indépendant avec un travailleur dépendant? En fait, il y aurait toutes sortes de configurations intéressantes qui pourraient nourrir une table des matières. Et aussi le lien entre ces acteurs, on verrait comment les metteurs en scène les nommeraient, et le risque. Parce que le risque, c'est beaucoup baladé durant la journée. Il était sur la tête du salarié, il était sur la tête de l'entrepreneur indépendant, puis dépendant, puis il devrait rester à la plateforme, puis hop, si on pouvait retrouver l'employeur, dans le fond, c'est là qu'il appartient. Je pense qu'après le dernier panel, on comprend que c'est un peu plus compliqué. Et puis, je dirais, notre rôle par rapport au droit, on a quand même été un peu rappelé à l'ordre quand on nous a dit que c'est pas comme si le droit du travail, notamment, avait été très mobilisé jusqu'à maintenant et qu'on avait un orage de décisions des tribunaux québécois qui nous enseignaient des grandes choses. Alors, est-ce que ce serait l'issue de cette pièce de théâtre? Est-ce qu'on souhaiterait le mobiliser? Il y a un acteur qui a été littéralement pas nommé de la journée. Iwan y a fait référence dans sa présentation quand il a dit « Workers want », je me souviens plus s'il a dit « want » or « wish »,
basic rights. Rabi a un peu fermé sa présentation là-dessus en parlant de passerelle de solidarité entre les statuts. Workers want basic rights, c'est pas les travailleurs veulent pas des statuts, ils veulent des droits. Et ça, c'est pas tellement confortable comme constat avec notre tête en catégorie. Donc, ces droits, ce sont basic rights, hein, c'est pas toujours facile à traduire, mais on peut penser aux droits du travail fondamentaux. Il y a comme personne qui a fait allusion à cet aspect de la question en parlant des travailleurs. Quand on est allé du côté du logement, on dirait qu'on était, je ne sais pas comment s'appellerait le chapitre du livre, on était comme plus technique, on était plus technicien, on cherchait la première, on cherchait des solutions techniques, mais il y avait deux réalités intéressantes, je pense. La première, c'est le multi-scaling, hein, parce qu'on voyait bien là, qu'on allait de l'arrondissement au municipal, au provincial, voire au global. Et il y avait aussi la question de l'efficace des solutions technocratiques qu'on est souvent porté à imposer, sinon définir. Donc, vous écoutez les citoyens, on a bien entendu, parce que peut-être qu'on se tromperait encore une fois si on imposait le droit trop rapidement. Et encore une fois, dans le cas du logement, cette tension entre l'encadrement juridique et pas le drame, mais la psychose de la difficile taxation. Hein. Capter la rente, ce serait quelque chose à revisiter ou à décliner, probablement dans un ouvrage. Sur la question du social, ce sera mon dernier mot, redéfinir le social. Je vais vous laisser avec une proposition ouverte. Tout au long de la journée, j'ai eu l'impression qu'on est peut-être sur le point d'utiliser des mots plus souvent que d'autres, ou d'inverser la hiérarchie des termes dans la question du social, parce qu'au fond, c'est bien clair que là où nous amène la discussion d'aujourd'hui, c'est dans le registre de la sécurité et de l'insécurité du revenu, en 3 petits points, quelle que soit sa source, et non pas de la garantie du salaire. Et donc, il y a quelque chose entre revenu et salaire qui est au cœur de concepts avec lesquels on jongle, par exemple, à l'OIT, le travail décent, et je pense que c'est un peu ce à quoi Ewan faisait référence en parlant de basic rights. Donc, est-ce qu'on peut, en nous disant précisément, d'ailleurs, toute personne a droit à un ensemble de droits. Donc, cette personne, visiblement, la journée nous apprend qu'elle peut avoir un revenu satisfaisant ou pas, suffisant ou pas, issu d'une ou de plusieurs activités de plateforme, mais que c'est pas parce qu'elle n'a pas de salaire qu'elle n'a pas de droit, voire de basic rights. Et il n'est pas impossible, théoriquement du moins, que ces droits se déclinent dans le registre du revenu plutôt que du salariat. Et je tire le cochonnet encore un peu plus loin en me disant qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui parlent de revenu universel ou de revenu de base et qui, consciemment ou inconsciemment, tiennent compte de cette complexité. Alors, voilà donc l'ouvrage que nous ne savons pas pantoute si nous éditerons ou nous n'éditerons pas, mais je reluque du côté de ma dynamique collègue ici en me disant, ouais, peut-être qu'on devrait le faire. Vraiment, le dernier mot, merci à tous les panélistes. Merci encore une fois à vous d'être fidèles. Et j'avoue que j'aimerais qu'on partage une petite pensée pour notre collègue, la professeure Marois Risky, qui a vraiment eu une semaine difficile sur le plan personnel et qui, je le sais, aurait vraiment aimé être avec nous ce matin. Alors, il est temps d'utiliser votre ticket. Et merci beaucoup, bon week-end.